Alors, aujourd'hui, Daf Ain Bet. Masechet Shabbat, Perek Shevi'i. Nous nous sommes arrêtés en bas de la page Ain Aleph Amoud Bet. Aux 2 points. Amar Oula. Donc, Oula a dit Liman de Amar Hasham Baddai, Lo Baya Yediya Battihila. Donc, on va voir ici, on va parler maintenant d'un nouveau korban qui s'appelle Korban Hasham. Hasham, c'est un peu l'équivalent de Hatat. C'est un korban qui vient expier une faute. Mais le korban hatat, c'est uniquement dans une faute involontaire sur lequel il y a un karet. Donc, dans le cas où on le fait bémézid, comme Shabbat. Okay? Le hacham, c'est pour expier également une faute. Éteins les micros, s'il te plaît. Donc, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle hacham. Hacham vadai, on dit, et hacham taloui. Le hacham, c'est un korban qui vient expliquer certaines fautes. On va voir par exemple quelqu'un, un hacham me'ilot, quelqu'un qui va manger quelque chose qui est consacré. S'il tire un profit, il mange quelque chose qui est consacré, il doit apporter un hacham. Si maintenant il est certain qu'il a mangé, il est assuré qu'il a mangé quelque chose qui était consacré, d'accord, involontairement, à ce moment-là, il doit apporter ce qu'on appelle hacham vadai. C'est un hacham certifié. Si maintenant il a un doute, est-ce qu'il avait devant lui 2 morceaux, d'accord, de viande, un qui était consacré, qui était Hekdesh, et l'autre non. Et il a mangé un des 2, mais il ne sait pas lequel il a mangé. Peut-être qu'il a mangé celui qui était Hekdesh, peut-être qu'il a mangé celui qui était Hol, qui était permis. À ce moment-là, il devra apporter ce qu'on appelle Hacham Taloui, un Hacham qui dépend. Donc, c'est dans l'incertitude. OK? Ça, c'est le principe de base. Maintenant, il y a une marloquette là-bas dans la Gemara entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Rashi le rapporte ici, Plukta de Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva, dans Masechet Kritut. Maintenant, la chose et le point est le suivant. Si quelqu'un, par exemple, avait devant lui ces 2 morceaux de viande, un Ekdesh et un normal, et qu'il a mangé, il avait un doute. Peut-être qu'il a mangé celui qui était Ekdesh. À ce moment-là, on lui dit il faut porter Hacham Taloui. Maintenant, après avoir porté ce korban Hacham Taloui, pour expier éventuellement sa faute dans le doute, il recherche, etc. Et à ce moment-là, on a la certitude, il s'aperçoit qu'il a mangé celui qui était Hekdesh. Donc là, il n'y a plus de doute, il a enlevé le doute. Il y a une marloquette. Selon Rabbi Akiva, le Hacham Taloui qu'il a apporté, il ne peut pas couvrir, d'accord, et devenir un Hacham Vadai. D'accord? Pour lui, Rabbi Akiva, puisque maintenant il a la certitude, il devra apporter un autre korban qui s'appelle korban Hacham Vadai. Tandis que Rabbi Tarfon, il dit non. Il dit le Hacham Taloui qu'il a apporté dans l'incertitude, même si maintenant il a la certitude, eh bien ce Hacham Taloui, il couvre également, d'accord, la certitude de la personne, et donc il n'a pas besoin d'apporter un autre Hacham. Alors, ça, Oula, il exprime. Il dit, les mandéama, selon l'opinion de celui qui dit, donc en vérité, qui est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Tarfon. Hacham Badai lo baya yedia batihila. Selon lui, le Hacham, il n'a pas besoin d'avoir une connaissance au début. Ça veut dire, si on dit que pour apporter un Hacham Badai, il faut qu'il y ait une connaissance à la base de certitude, d'accord? À ce moment-là, effectivement, pour le Rabbi Tarfon, il dit non. D'ici, on a eu un Safek et qu'on a apporté un Hacham Taloui, d'accord? On a apporté un Korban Hacham dans le doute, même si après on a la certitude, comme la connaissance dans ce domaine-là n'a pas de poids, n'est pas importante. C'est pour ça qu'avec un korban qu'on a déjà porté, ça couvre l'ensemble. Tandis que Rabbi Akiva dit non, la connaissance, elle est importante. Donc si elle est importante, avant il n'avait pas la connaissance, maintenant il a la connaissance, donc il doit apporter pour expier sa faute un Hacham Vadai. Donc maintenant on va réfléchir. Amar Oula, demande Amar Hacham Vadai lo baya yedea batechila. Juste avant de continuer, il y a ce qu'on appelle Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot et Hacham Shifra Harufa. Shifra Harufa, c'est une Shifra, on va voir ici, c'est sur ça qu'on va discuter. C'est une servante cananéenne, d'accord, c'est une esclave cananéenne, qui normalement peut être réservée, elle n'a pas le statut tout à fait de juive encore, et elle peut être réservée à un Eved Ivri, à un esclave juif. Mais un juif en soi, qui n'est pas esclave, il n'a pas le droit d'aller avec elle, d'accord, avoir de relations avec elle, ni de se marier avec elle. Il dit maintenant, donc on va voir maintenant. Donc, selon l'opinion de Rabbi Tarfon, qui dit que le Hacham n'a pas besoin d'une connaissance, de faire précéder cela par une connaissance. Si quelqu'un il a eu 5 relations avec une Shifra Harufa,
avec une esclave cananéenne. Et non Hayav et la Ahad. Donc, il est Hayav que d'un Korban Hacham. Donc, cinq Beilot, on va dire 5 relations. Rashi précise Beshogeg, involontairement à chaque fois. Benodalo ben kol Ahad ve'Ahad. C'est-à-dire, on lui fait savoir à chaque fois. Il a eu une première relation. On lui a dit, c'est interdit, c'était une cananéenne. Ah, excusez-moi. D'accord. Après, la deuxième fois, il est retourné involontairement avec elle. Et quatrième fois, cinquième fois. OK? Il dit, dans tous les cas, il n'apportera qu'un hacham. Matkif la Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, il vient objecter. Donc, ça veut dire quoi ici, avant l'objection? Il vient dire quoi? Que cela, un petit peu, c'est même selon l'opinion de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit quoi? Rabbi Yohanan, il a dit, la yédia, la connaissance, d'accord, elle est importante. Elle est mehulakot, elle sépare, d'accord, les choses. Il dit, dans ce cas-là, non. Pourquoi? Parce que même s'il a eu des be'ilot, même s'il a eu des relations avec la Shifra Harufa d'une manière volontaire, malgré cela, la seule sanction qu'il va avoir, c'est d'apporter un korban hacham. Donc, dans ce cas-là, comme ça ou comme ça ne change rien, il va apporter un korban hacham. Donc, il dit, même s'il a eu la yédiot entre chacun, ça ne change rien. Et donc, il apporte qu'un seul korban, qui est un korban hacham. Maintenant, ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Tarfon, qui considère, donc on est dans un cadre particulier, on évolue dans ce cadre-là, d'accord? Matkif la Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, il a objecté sur cela. Et la me'ata, donc ici, il faut corriger. Baal ve'ifrish. Il dit maintenant, Baal ve'ifrish. Si quelqu'un, il a une relation, ve'ifrish korban, et il a donc désigné un korban. Il s'est aperçu qu'on lui a dit après la relation que c'était interdit, il a désigné un korban pour rapporter, korban hacham, pour rapporter un korban d'expiation. Ve'amar, et il a dit, cette personne, donc son animal, il est prêt, et il leur dit, imtun imtinuli ad she'ev'ol. Il dit, non, attendez, n'apportez pas, attendez-le, attendez avant d'apporter, puisque j'ai le korban, il est là, je vais encore aller avec elle. Comme ça, j'aurai besoin que d'un seul, pas besoin de plusieurs. Donc, accordez comme ça. Il dit, Achinami deino hayav el ahad. Il dit quoi? Dans ce cas-là, tu vas dire il est hayav qu'une fois. C'est pas logique. Il a pris, il a fauté. Il a prélevé le korban, il ne doit plus que l'apporter. Il dit non, attends avant de l'apporter, je vais aller avec elle de nouveau. C'est sûr qu'il n'est pas hayav une fois, il va être hayav 2 fois. À partir du moment où il a pris le korban, il l'a désigné. Amar lui a répondu, il lui a dit, c'est quoi cette question-là? Pourquoi tu objectes? Ce n'est pas une objection. Il dit, il dit, toi, tu me poses, tu me dis, tu parles d'un cas, tu me parles d'un cas où il est allé avec elle, après la afrasha, c'est-à-dire après avoir désigné l'animal. Moi, je ne t'ai pas parlé de ça, moi, je t'ai parlé, d'accord, afrasha, lo kamina. Je n'ai pas parlé qu'il y a eu l'afrasha, on parle dans un cas où c'est avant que l'afrasha soit faite. Il est allé une fois, après on lui a fait savoir, après de nouveau il est allé, on lui a fait savoir, mais il n'a jamais mis de côté un korban pour ça. Donc il dit, ce n'est pas le même cas, tu peux pas m'opposer les deux. Lorsque Rav Dimi est venu de Israël à Babel, il a dit, donc il ne vient pas objecter sur Oula, mais il vient donc, on va dire, apporter un appui supplémentaire, un regard différent. Il dit, selon ceux qui pensent que pour le Hacham, il faut qu'il y ait la Yédia, il faut qu'il y ait une connaissance certaine depuis le début. D'accord? Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Malgré cette opinion-là, Baal Hamesh Be'ilot Bishifra Harufa, si maintenant il a eu 5 Be'ilot, 5 relations avec une Shifra Harufa, Hayab al-Kol Ahad Be'ahad, il est Hayab, d'accord, sur chacune. Pourquoi? Parce que lui, il considère que la Yédia, elle a une importance, et donc à partir du moment où on lui a fait savoir entre chacune, donc la Yédia, elle coupe, et donc ça fait 5, il doit apporter 5 Hacham à ce moment-là, d'accord, et ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Yohanan également, dans ce cadre-là. Amar le Abaye lui a dit, Hare hatat de be'ena yedi'a batihila. Obligé, Rabbi Yohanan de Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit comment? Donc Abaye lui fait la réflexion, la suggestion suivante. Il dit voilà, hatat, pour le korban hatat, pour Shabbat, de be'ena yedi'a batihila. Ou là-bas, pour qu'il apporte un korban hatat, il faut qu'il y ait une connaissance. Ça veut dire que s'il a fait Beshogan involontairement, il a transgressé une melacha involontairement, à partir de quand il va apporter Korban Hatat? À partir du moment où on va lui faire savoir. S'il ne sait pas, il n'apporte pas. Donc, pour apporter un Korban Hatat, il faut qu'il sache. Donc, on voit que là-bas, la Yédia, elle est importante. OK? Pligué, et dans ce cadre-là, pligué Rabbi Yohanan de Rabbi Shimon ben Lakish. Et là-bas,
Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon, ils sont en marloquette, malgré que la idéa, elle est nécessaire. Il y a plus forte raison ici. C'est la réflexion qu'il lui a faite. Ishtik. Il n'a pas répondu. Amarle, donc il lui avait dit, Rabbi lui a dit à Rav Dimi, Dilma bema de la haraf rasha kamrat. Il dit peut-être que là-bas, on parle dans un cas où la idéa est venue après la rasha, c'est-à-dire après avoir désigné l'animal. Et qu'il est Rav Hamnouna, et comme l'opinion de Rav Hamnouna qu'on a vu précédemment, Amarle, il lui a dit, et effectivement, on parle dans ce cas-là. Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu d'Eresraël à Babel, Amar, il a dit, Akol modim bishifra harufa. Alors, suivez bien cela, c'est intéressant. Il a dit là-bas, il a dit trois choses. Il a dit, Akol modim bishifra harufa. Tout le monde est d'accord, bishifra harufa. Donc, sur cette chifra, d'accord, qui est réservée, on va dire, Akol modim, et tout le monde est d'accord, bishifra harufa. Ou machloket bishifra harufa. Et il y a une discussion shifra harufa. Donc, il a dit ces trois phrases-là. On ne comprend pas. Deux fois, il a dit tout le monde est d'accord, sous-entendu tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Yochanan également. Et la dernière phrase, il a dit ils sont en discussion sur cela. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Akol modim shifra harufa, donc on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos de la shifra harufa, à propos de cet esclave. Deno hayav elahat, il dit que là-bas on est hayav qu'une seule fois. Kedeoula, comme l'opinion de Oula. Il dit dans le cas où la yedi'a n'est pas importante. Dans le cas où l'idéa n'a pas de poids, à ce moment-là, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yochanan et Lakish, que dans ce cas-là, il est chayav que d'apporter qu'un hacham. Et tout le monde est d'accord pour la shifra harufa. Dans quel cas? Il est chayav qu'on est chayav d'apporter al-kol achad ve'achat, qu'on est chayav d'apporter sur chaque be'ilot, c'est-à-dire sur chaque relation. Rav Hamnouna, comme on a vu l'opinion en haut de Rav Hamnouna, dans le cas où il a fait la hafrasha, où il a déjà prélevé, d'accord, entre les deux, il a déjà prélevé, il a déjà désigné le korban Hacham qui devait apporter. Au Mahloket, Bishifra Harufa. Et la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la Shifra Harufa, à quel niveau? Selon l'opinion de celui qui dit que le Hacham Baddai, que ce korban-là, il nécessite une Yedia pour l'apporter. Mahloket, il dit, on voit que la Mahloket de Rabbi Shimon ben Lakish, il y a toujours la Mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, comme pour le korban Hatat qu'on a vu précédemment pour Shabbat. Itma, on a enseigné. C'est quelque chose de plus facile maintenant, passer à autre chose. Rappelez-vous simplement une petite introduction. On a dit quelqu'un qui fait une melacha b'shabbat b'shogeg. Involontairement, on a traduit comme cela. Il dit qu'est-ce que ça veut dire b'shogeg? On avait mis la nuance, on avait posé la question la dernière fois. Shogeg, on va voir, c'est uniquement dans le cas où la personne fait l'action. Il fait un acte. D'accord? Si, par exemple, il a oublié que c'est Shabbat, ou bien il n'a pas su que la melacha était interdite, mais il fait un acte. Ça veut dire, j'allume la lumière. Si j'allume la lumière, d'accord, j'ai conscience que j'allume la lumière. Maintenant, si j'ai oublié que c'était Shabbat, ou je ne savais pas que c'était interdit, ça s'appelle Shogeg. Mais si maintenant, je suis mis à sec, ça veut dire que c'est une expression comme ça dans la de Shabbat, ça veut dire que si maintenant je fais un acte qui n'est pas l'acte que je voulais faire, et par la suite, je fais un acte qui est interdit, à ce moment-là, je ne suis pas tôt, je ne suis pas considéré comme shogeg. Donc, on va expliciter cela d'une manière plus claire, vous allez voir. Il dit donc, on a un ancien comme ça. Nit kaven lehagbia et atalouche. Si quelqu'un a eu l'intention de soulever ce qui était détaché, Rashi dit par exemple un couteau. Et quelqu'un, par exemple, il dit j'ai fait tomber le couteau dans le potager. J'avais un couteau dans la main, je l'ai fait tomber. Et mon intention, c'est quoi? C'est de ramasser ce couteau. Maintenant, en ramassant ce couteau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé un légume, j'ai coupé quelque chose qui était attaché à la terre. Donc, cueillir, c'est interdire Shabbat. Et moi, mon intention, c'est quoi? Mon action, c'est quoi? C'est de ramasser le couteau. Donc, comme j'ai mon intention, c'est de ramasser le couteau, même si avec ça, en faisant cette action, j'ai coupé par inadvertance quelque chose qui était attaché à la terre, pas tour. On est dispensé. Ce n'est pas shogeg, là. Pourquoi? Parce que mon intention, ce n'est pas de couper. Mon intention, c'était de ramasser le couteau. Donc, même si j'ai fait une action, et par cette action-là, j'ai fait une autre action qui m'a entraîné une melacha, je ne suis pas tour. L'artor est à talouche. En revanche, si maintenant j'ai quelque chose qui est devant moi qui est détaché, et mon intention, c'est de couper ce qui était déjà détaché. Imaginons, j'ai une carotte, elle est détachée de la terre, je voulais la couper. Et en faisant cet acte de couper, j'ai coupé ce qui est mechouba, j'ai coupé ce qui était attaché. À ce moment-là, il y a une marloquette. Rava Amar Patour, Rava il dit non Patour, ça ne s'appelle pas Shogeg.
Abaye Amar Hayab. Tandis qu'Abaye dit non, il est Hayab. Pourquoi? Parce que selon Abaye, je suis en train de couper. Donc, puisque je coupe, si je coupais quelque chose qui est mechoubar, que j'ai fait une melacha avec, puisque je suis dans l'action de couper, je suis Hayab selon Abaye. Rava Amar Patour. Pourquoi Rava il a dit Patour? Il dit pourquoi? Parce que c'est simple, parce que selon Rava, il n'a pas été mitkaven, il n'a pas eu l'intention, la khaticha d'Isura de couper, d'accord, d'une manière interdite. Pour lui, ce n'était pas ça. Il ne voulait pas couper le légume qui était planté. Lui, il voulait couper la carotte à côté, qui était détachée déjà. Donc, comme il n'a pas pensé à couper, à faire quelque chose d'une manière interdite, donc pour Rava, il n'est pas tout. Abaye dit Hayav. Puis il dit non, il est Hayav. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que lui, sa kavana, c'est quoi? C'est de couper. Donc, comme c'est de couper, donc à ce moment-là, il est hayab. Même si il n'avait pas l'intention de faire la melacha, ça s'appelle shogeg. Et il est hayab dans korban hatat. Amar Rava, Minala. Donc Rava, il a dit d'où je sais. Détania, il dit voilà, il rapporte une baraïta. Homer, Shabbat, Mishar, Mitzvot. Donc on va la lire, après on va l'expliquer. Donc, Chomer Shabbat. Shabbat, il a un aspect rigoureux, Mishar Mitzvot par rapport aux autres mitzvot. Le Chomer Shar Mitzvot. Et les autres mitzvot, ils ont un aspect rigoureux, Mishabbat, par rapport au Shabbat. Chomer Shabbat, Mishar Mitzvot. Donc, le Shabbat, il a un aspect rigoureux par rapport aux autres mitzvot. Chez Shabbat, Asa Shtayim, Be'enem Echad, Hayav al Kol Achad Echad. Parce que Shabbat, on voit que s'il a fait 2 melachot, Be'enem Echad, avec un même oubli, il est Hayav sur chaque melachot. Donc, il est Hayav 2 korban. Ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot, où là-bas, il serait chayav que d'un korban. On ne sait pas encore de quoi on parle shahar mitzvot, hein? On va définir après. Ensuite, vechomer shahar mitzvot, on a dit les autres mitzvot, ils ont un aspect plus rigoureux, mi-shabbat que le shabbat. Chez shahar mitzvot, parce que dans les autres mitzvot, shagag, blo mitkaven hayab. Quelqu'un qui a fait shagag, qui est shogeg, qui a fait un acte involontaire, blo mitkaven, sans avoir la kavana, il est chayav. Là-bas, et dans les autres mitzvot, il est condamnable. Machenken, be shabbat, ce qui n'est pas le cas pour Shabbat, puisque Rava, il a dit quoi? Il a dit il est pas tour. Rava, il a dit il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce qu'il n'a pas été mitkaven de couper. Ok? Amar mor. Donc on va revenir sur ce passage et on va expliquer. Homer, Shabbat, Mishar, Mitzvot. Donc on a dit Shabbat, il a un aspect plus rigoureux par rapport aux autres mitzvot. Chez Shabbat, Asa Shtayim, Be'enem Echad, Hayav al Kol Achad Be'achad, Mashenken Bishar Mitzvot. Parce que le Shabbat, on voit que s'il a transgressé 2 melachot, il est Hayav sur chacune d'elles. Tandis que ce n'est pas le cas dans les autres mitzvot. Et Ridame, donc de quoi on parle ici dans les autres mitzvot? Dans quel cas maintenant? On va essayer d'illustrer. On va donner un exemple. Il est ma derabat kitsira ou thaina. Si tu vas dire que pour Shabbat, il a fait par exemple 2 melachot, 2 avot, qui sont la moisson ou bien la thaina qui est le fait de moudre, des chavate, gabe shahar, des chavata, des gabe shahar mitzvot. Il dit maintenant, si tu veux faire le parallèle, gabe shahar mitzvot avec d'autres mitzvot, par exemple, achal hilev edam. Il a mangé du suif et il a bu du sang. Il dit aussi, c'est 2 interdits, midoraita. Achatarte mechayev et achatarte mechayev. Il dit, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que dans les 2 cas, dans les 2, ils sont mechayev. C'est-à-dire, si tu as fait sira ou thaina, tu es chayav sur les 2. Si tu as mangé hilev et dam, tu es aussi chayav sur les 2. Donc, on ne peut pas parler de ce cas-là. Et là, shahar mitzvot, delo mechayev. Et là, hada echidame. Donc, il repose la question. Il dit où on trouve pour les autres mitzvot, d'accord, un cas où on est chayav que 1, pour que les autres mitzvot soient plus cool que le Shabbat. C'est ça l'idée. Il dit dachal chelev chelev. Il dit c'est dans le cas où il a mangé du chelev par 2 fois. Il a mangé 2 fois le chelev, donc il est chayav une seule fois. Tandis que dans china et trina, il est chayav 2 fois. Il dit non, c'est chavata gabe Shabbat. Il dit parce que si tu fais le parallèle avec Shabbat, ça veut dire quoi? De'avad kitsira ou tsira. Donc, si tu veux vraiment faire le parallèle, il a mangé du chelev par 2 fois. C'est la même espèce. Donc, tu ferais le vrai parallèle. Tu vas dire il a transgressé 2 fois ktsira. Il a fait une fois ktsira, une deuxième fois ktsira, c'est-à-dire la moisson par 2 fois. Il dit achachada mechayev et achachada mechayev. Dans ce cas-là, même pour Shabbat, il est chayav qu'un korban achat, pas 2. Pourquoi? Parce qu'il a fait la même melacha 2 fois. Donc, ça ne marche pas. Donc, on cherche toujours qu'est-ce que c'est shahar mitzvot, quels sont ces autres mitzvot où c'est plus cool que le Shabbat. Les olam, il dit en vérité, des avad, kitsira ou trina. Il dit non, en vérité, on parle de quoi? Qu'effectivement, il a transgressé Shabbat, la moisson, d'accord, et le fait de moudre. Umay, ma she'enken bishar mitzvot. Il dit donc que maintenant,
où on voit qu'il y a une différence avec les autres mitzvot, que pour les autres, il sera chayav qu'une seule fois. Il dit, ah, Avodazara, c'est à propos de l'Avodazara de l'idolâtrie. Mais quel est Rabbi Ami, comme l'opinion de Rabbi Ami, Rabbi Ami l'a dit, si maintenant, ici maintenant, quelqu'un, il a servi l'Avodazara, il a apporté un sacrifice pour l'Avodazara, ou bien il a apporté des ktoret, c'est-à-dire des encens pour l'Avodazara, ou bien il a fait des libations pour l'Avodazara. Donc on voit qu'il a servi de trois manières différentes pour l'Avodazara, avec un même oubli, et non, il sera chayav qu'une seule fois. Il dit voilà, donc on voit ici que quand on là-bas, quand dans la Braïta, on dit sha'ar mitzvot, on parle de quel mitzvot, on parle de quel sha'ar mitzvot, on parle de la Avodazara, que là-bas il est chayav ahat, tandis que pour Shabbat il est chayav shtaim. Donc c'est pour ça Chomer, Shabbat, misha'ar mitzvot. Maintenant il dit bema yokim taba Avodazara. Donc il dit donc on a conclu qu'ici c'est quoi? C'est la Avodazara, c'est ta réponse. Alors il dit Emma sefa. On va voir si ça marche pour la suite aussi. Si tu dis que sha'ar mitzvot c'est Avodazara, il faut que ça marche dans l'ensemble de la Braïta. Qu'est-ce qu'on dit dans la suite? Chomer, bishar mitzvot. Donc, on a dit que pour les autres mitzvot, Chomer, il est plus rigoureux. Bishar mitzvot. Bishar mitzvot. Il dit pourquoi il est plus rigoureux? Parce que dans les autres mitzvot, shagag blo mitkaven. Donc, il a été shogeg sans intention. Chayav, il est chayav. Machem ken beshabbat, ce qui n'est pas le cas dans Shabbat. Il dit maintenant, on pose la question. Ha shagag blo mitkaven de avodazara echidane. Il dit comment c'est possible de faire avodazara? D'accord? Shogeg, sans être mikaven, ça veut dire faire involontairement sans avoir l'intention. Comment tu vas apporter un korban à la Avodazara, tu n'es pas mikaven, ça veut dire ça. Donc, concrètement, comment c'est possible dans la Avodazara? Dans le Shabbat, on peut comprendre, mais dans la Avodazara, on n'arrive pas. Alors, il dit, il est makazabourbet akneset, si tu vas dire que non, peut-être il a pensé que c'était une synagogue et il s'est prosterné là-bas. Donc, il s'est prosterné, en fin de compte, ce n'était pas une synagogue, c'était un lieu où il y avait des idoles. Donc, il pensait que c'était une synagogue. Ça, s'il avait Béchogaïchou et Kaven. Il dit, arrête, il dit, ce moment-là, il ne peut pas être ailleurs du tout. Pourquoi? Parce qu'il a son cœur dirigé vers les cieux, vers Akadosh Baruch Hu. Il n'a même pas dû. C'est pas possible, ce cas-là. Il dit, là, si tu vas proposer, tu vas dire, non, Dechazé Andarta, Vesagidle, Vesagidla. Il dit non, peut-être qu'il a vu Andarta, c'est quoi? Rachid dit, c'est une statue de roi. Et la statue de roi, là-bas, il s'est prosterné devant. Il dit, là-bas aussi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et Ridame, à quoi ça ressemble? Si tu vas dire qu'il considère que cette statue du roi, il la considère comme un dieu, à ce moment-là, ce n'est pas Shogek, c'est Mézid, ou qui se prosterne en conscience. Si maintenant tu vas dire non, il n'a pas reçu cette statue comme un dieu. Il s'est prosterné devant. Il s'est prosterné devant la statue du roi par rester ou un truc comme ça. Donc, ce n'est pas de la Avodazara. Il dit, à ce moment-là, il n'est pas hayav du tout, de rien du tout. Donc, ça ne peut pas être ce cas. Et là, il dit, alors, tu peux répondre, tu vas dire de quoi on parle ici, de quelqu'un qui s'est prosterné, par amour ou par crainte. Rachid précise, il dit, Behava ou Mira, Mehava Tadam, ou Mira Tadam. Il dit, par amour pour un homme, d'accord, il est par amour parce qu'il aimait quelqu'un, donc il s'est prosterné devant elle, ou bien par crainte d'une personne, il s'est prosterné devant. Il dit, Anichal et Abaye, ça marche bien selon l'opinion d'Abaye, d'Amar Hayav, qui lui, il a dit Hayav, donc on comprend. Et là, les rabbins, mais selon l'opinion de Rabba, d'Amar Patour, qui a dit Patour, comment tu peux comprendre que ça, c'est une khumra par rapport à Charmizvot, par rapport à Shabbat? Et là, Omer Moutar, évidemment, je vais te dire, on parle de quoi en vérité? Dans un cas, Omer Moutar, il se dit que c'est permis, il croyait que c'était permis. Il savait pas, il n'avait pas la connaissance. Il croyait que se prosterner devant cette statue, c'est une idole. Il ne savait pas, lui, pourquoi il disait Omer Moutar. Il dit c'est permis, il croyait que c'était permis de faire comme ça. Il dit Michel, quand même, Shabbat, des patours. Il dit ce qui n'est pas le cas dans le cas de patour. Même s'il dit Omer Moutar, même s'il pense que c'était permis et qu'il s'est prosterné devant l'Avodazara, il est Chaya. On dit que Shabbat, s'il dit Omer Moutar, s'il pense que une mélacha, elle est permise complètement, ou que Shabbat, il n'y a pas de Shabbat du tout, à ce moment-là, il n'est pas tour les gamrés, il est dispensé. Donc, il dit, voilà, c'est pour ça que Avodazara, il est plus chamour que le Shabbat. Il dit, non, Atkan, lo ba'e mini Rav Nachman, donc on a vu précédemment une discussion entre Rav et Rav Nachman, Rachid dit, on avait dit, Rav, il a posé la question à Rav Nachman concernant Eilem basé ou basé, rappelez-vous. On avait dit, il a posé la question
quelqu'un qui n'a pas la connaissance ni du Shabbat, ni des Melachot. Ça veut dire il ne connaissait rien du tout. Pour lui, il ne croyait pas que Shabbat il existe, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Melachot. Il dit, est-ce que lui, s'il a transgressé, quand il a su après par la suite, qu'est-ce qu'il doit apporter? Est-ce qu'il doit apporter un korban ou il doit apporter 2 korbanot? Donc il dit, même selon, il dit Akan, Béamine Rab Nachman, Rabba, il a posé Rab Nachman là-bas. Et là, il est Chaïvé Hada ou il est Chaïvé Tarte. Il a posé la question s'il est Chayav 1 ou s'il est Chayav 2. Et là, mais pas très, les Gamrelo. Mais le dispenser totalement, c'est sûr que non. Donc, comme ça ou comme ça, même si tu vas dire qu'on parle de Omer Moutar pour la Vodazara et pour Shabbat Omer Moutar, ça revient à dire qu'il ne connaît rien du tout. Donc là-bas, Rava, il n'a pas dit il est dispensé totalement. Il a dit au pire, il va être chayav d'apporter un korban. Donc il dit s'il est chayav d'apporter un korban, à ce moment-là, ça revient comme la Avodazara. Donc la Avodazara, il n'a plus de khumra particulière par rapport au Shabbat. Donc la réponse que tu m'as donnée de me dire Shar Mizvot, pardon, c'est la Avodazara, ça ne marche pas tellement bien. Et là, la Resha Be'akum, et c'est pas Bishar Mizvot. Il dit non. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer comme cela? La Risha, le début de la Braïta que Rabbi a apporté, on parle effectivement Be'akum, on parle effectivement de la Avodazara, où on a dit que le Shabbat, il est plus chamour que la Avodazara, parce que le Shabbat, il est chayav 2 fois, tandis que pour la Avodazara, il est chayav 1 fois, même s'il a ziver, même s'il a apporté un korban ou bien un siker, etc., tout cela. Et dans la Sepa, en revanche, dans la deuxième partie, Bishar Mitzvot, on parle d'autres mitzvot, pas de Avodazara. Bishagag velo mitkaven, d'accord? Et donc, s'il a fait involontairement, sans intention, Bishar mitzvot, echidami, donc il dit donc, dans les autres mitzvot, comment on peut trouver ce cas-là? Des savours, par exemple, il dit un exemple, des savours, des shuman, ou il avait devant lui shuman. Shuman, hein, c'est une expression comme shuman, comme chelev. Chelev, c'est toute la graisse qui est interdite dans l'animal, qu'on appelle le suif, et shuman, c'est la graisse permise qu'on peut consommer. Il a dit, Savour, il avait de penser qu'il était en train de manger Shuman, qu'il allait manger un morceau de graisse permise. Il a mangé, en vérité, c'était du Hileb. Mishenken, Beshabbat, des patours, ce qui n'est pas le cas dans Shabbat où il est patour. Donc, même s'il a mangé du Shuman, il pensait manger du Shuman, il a mangé du Hileb, il est quand même Chayav. Tandis que le Shabbat, il dit il est patour. Pourquoi? Din kaven la hator, on voit d'ici. Il a eu la kavana la hator de couper, et talouche, ce qui était détaché. Bechatar et amechoubar, et il a coupé ce qui était en vérité attaché à la terre, patour. On voit que selon Rabba, il est patour. Selon Abaye, Shagag, Blo, Mitkaven, Echidame. Comment Abaye va dire, quel est le cas? Il va citer un cas où il est Shagag, il est Shogeg, il est involontaire sans avoir d'intention. Echidame, à quoi ça ressemble? Les savours, Rokhu ou Belao. Il dit parce qu'il pensait que c'était Rok, c'était comme, il n'avait pas l'intention, c'était comme un crachat. Il n'avait pas l'intention de le manger et de le mâcher. Il avait l'intention simplement de l'avaler. Donc, il n'avait pas l'intention de le manger. Avaler, ce n'est pas la même chose que manger. Mishenken, Beshabbat, des patours, il dit ce qui n'est pas le cas. Pour le Shabbat, où là, dans ce cas-là, il est patour. Din kaven et aglia, d'où on voit cela. S'il a eu la kavane avec Bia et Talouche de soulever un couteau, par exemple, et avec ça, il a coupé quelque chose qui était attaché, patour. Il est distancé. Avant, il kaven la hator et Talouche. Mais si, maintenant, selon Abaye, il a eu l'intention de couper quelque chose qui était attaché, il a coupé quelque chose qui était attaché, Hayav, à ce moment-là, il est Hayav. Donc, Rava, il a donné un exemple, et Abaye, il a donné un autre exemple, où on voit que, selon Abaye, l'action qu'il a faite est une action qui est détournée, ce n'est pas l'action de manger directement. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il est Shogeg, Blo Mitkaven, sans avoir la Kavana. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est 2 pages qui étaient un petit peu, des parties un peu plus faciles que d'autres, mais des pages un petit peu difficiles, qu'il faut bien entendu reprendre attentivement pour chacun de vous. Voilà. That's